une des voies d'avenir, et Jean-Marc sera d'accord avec moi, c'est la vidéoconférence. Si on va aller chercher de la formation à l'extérieur, on ne peut pas bâtir d'autres infrastructures, on ne peut pas faire venir des profs, mais on peut maximiser l'utilisation de la vidéoconférence. Et pour moi, un des enjeux importants pour nous ici, c'est la formation universitaire. Okay? Et je travaille très fort là-dessus, vous pouvez en être certains et certaines, d'aller chercher un MBA ou des certificats en administration pour aider nos entreprises, ou je dirais les adultes à se professionnaliser, mais aussi à développer des projets pilotes de formation de bac dans des disciplines qui seraient pertinentes à notre développement économique. OK. Bien, en fait, Québec solidaire, nous, c'est sûr qu'on veut ajouter des ressources supplémentaires dans le système d'éducation. On prône une gratuité scolaire du primaire à l'université. Donc, pour nous, c'est la base de tout, l'éducation. C'est surtout la base de notre développement ici en région. On a vu le dernier gouvernement couper 22 millions dans le réseau collégial, 215 dans les commissions scolaires, 140 dans l'université. Ça n'aide pas notre région, ces choses-là. Nous, oui, on veut rehausser l'offre professionnelle et collégiale sur le territoire, puis on pense que des spécialisations qui sont propres au secteur favorable en Gaspésie seraient très bonnes. Le défi est de maintenir les clientèles qu'on a actuellement dans le comté de Bonaventure puis en Gaspésie au niveau collégial. L'autre défi qu'on a aussi à relever, c'est le décrochage scolaire qu'il peut y avoir au niveau du secondaire pour maximiser notre nombre d'étudiants qui vont se présenter, qui vont vouloir accéder à des études supérieures au niveau collégial puis par la suite au niveau universitaire. Donc, on a développé des formules au niveau du téléenseignement, par exemple, mais c'est toujours un défi constant de maintenir les programmes offerts ici. On a une région, dans le comté de Bonaventure principalement, on a de l'industrie, on a du développement à plusieurs niveaux. Il faut qu'on s'assure d'être fort à ce niveau-là. Et là-dessus, au niveau de la formation professionnelle, malheureusement, le gouvernement péquiste a été très négligent. Et les efforts qui ont été faits sous un gouvernement libéral ont donné des résultats. Est-ce que votre gouvernement était négligent, selon vous, pour quelques minutes, en terminant? Si on était intelligent? Négligent. Non, écoutez, on est au courant de tous les dossiers, là, on les voit passer, là. Sauf que ça ne se fait pas en virant une crêpe de bord d'une poêlonne. Il faut les monter, je dirais, les curriculums de formation. Si moi, j'étais élu député, il me semble qu'il faudrait défendre la population. On devrait servir les gens qui nous ont élus. Or, les citoyens de Restigouche-Sud-Est se sont prononcés. Pour eux, la qualité de l'eau potable, c'est une priorité, tout comme 80 autres municipalités au Québec. D'ailleurs, j'ai appris que ce matin, ils ont reçu un avis comme quoi ils pourraient contester. Donc, pourquoi les compagnies ont plus de pouvoir que les citoyens sur le développement de leur territoire? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un processus démocratique pour écouter ces gens-là? Pas vraiment. Nous, ce qu'on prône à Québec solidaire, c'est un droit de veto des municipalités sur le développement de leur milieu. Ça fait longtemps qu'on le dit. On pense qu'il faut mettre en place des processus démocratiques pour écouter ces gens-là. On croit aussi que l'eau, ressource naturelle vitale, la plus grande richesse qu'on a au Québec, devrait être protégée. On a la responsabilité face aux générations futures, mais aussi face aux populations actuelles, de protéger l'eau potable. Bien, premièrement, oui, on est ouvert au développement pétrolier et oui, on souhaite exploiter l'ensemble de nos ressources naturelles. Mais la situation au niveau d'un règlement au niveau de l'eau potable, je pense qu'elle est causée par l'inaction du gouvernement actuel. En 2005, le gouvernement du Parti libéral a permis les premiers forages de pétrolier à Gaspé jusqu'en 2012. Puis, ils ont émis des permis sans cadre réglementaire. Puis les derniers ont été émis en juin 2012, juste avant les élections. Donc, pas de loi sur le pétrole, pas de loi sur les mines, pas de réglementation sur l'eau. Donc, c'est un peu anarchique la manière que les clés m'ont été données, que la possibilité d'exploration de pétrole a été permise. La question, est-ce qu'on veut l'exploration en milieu marin? C'est non, là. Okay? C'est clair. Par contre, en milieu terrestre, sur l'île d'Anticosti, avec une acceptabilité sociale, il y a un contexte qui s'y prête. J'aimerais rappeler aux gens qu'il y a des pétroliers qui passent dans le golfe Saint-Laurent, qui viennent de l'extérieur, où on importe 14 milliards de dollars de pétrole. S'il y en a un qui coule, là, les désastres vont être majeurs. En fait, vous dites ça, mais le pétrole d'Anticosti aussi, il faudra qu'il circule sur le fleuve pour qu'il se rende aux raffineries, mais enfin bref. Nous, à Québec solidaire, on a proposé hier un plan vert pour sortir du pétrole parce qu'on sait ça achève les ressources en pétrole. La fracturation nous a permis d'aller en chercher d'autres, mais c'est
très peu comparé à tout ce qu'on a consommé depuis 100 ans. Ça achève. Tout le monde, même le Parti québécois s'entend pour dire qu'éventuellement, il faudra en sortir, mais on nous sert l'excuse qu'il faut reporter à plus tard parce qu'en ce moment, on s'en sert. Si on peut changer l'offre, les gens ils vont changer aussi leurs habitudes. Ça, c'est sûr, parce qu'on le voit, les effets du réchauffement climatique. Il faut prendre acte de ça quand il y a une analyse qui est faite, puis vous le mentionnez vous-même dans différents dossiers. Il faut prendre acte des dossiers, peser les pour, les contre, les impacts, les retombées économiques qu'il peut y avoir dans la région. Et c'est le danger qu'on a lorsque on se concentre dans un seul secteur, dans du mono-industriel sur un volet. Quand ça va très bien, bien, tout va pour le meilleur des mondes. Mais lorsqu'il y a une difficulté, moi je crois plus, puis la Coalition Avenir Québec croit, de pouvoir voir à implanter de multiples types d'entreprises pour que, justement, lorsque vient le temps que d'un secteur d'activité économique il y a des difficultés, si j'ai une centaine d'entreprises, il y en a une dizaine qui ont des difficultés, mais les 90 autres vont tenir. Tandis que quand toute notre économie est basée au niveau manufacturier, sur du mono-industriel, bien là, ça peut être dangereux. C'est ça qui nous arrive actuellement. Et on s'endette, puis c'est les générations qui viennent qui vont payer cette facture-là. Si on parle du train, c'est sûr que le train, c'est essentiel. Il faut le garder. Hein? Puis si on n'investit pas maintenant, puis on attend 10 ans, puis on est obligé de rebâtir le rail, c'est $1 milliard d'investissement. OK? Une des possibilités serait potentiellement de détourner, on met à peu près entre 115 et 125 millions par année pour la route, mais peut-on réorienter une partie des budgets vers la consolidation du rail? Mais avant toute chose, bien, il faut voir si on peut le soutenir. Il y a une étude de marché qui va être déposée sous peu. Est-ce qu'il va y avoir des revenus? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser? Mais il faut y aller avec une proposition en parallèle, qu'il y a des clients, qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et là-dessus, bien, tout va avec des dossiers, dire, bon, bien, est-ce qu'on peut relancer du transport, par exemple, intermodal, jusqu'à Gaspé, puis que là, on pourrait transporter. Il faut qu'on justifie l'utilisation de l'investissement de ce tronçon-là. Que ce soit au niveau de la clientèle touristique, que ce soit au niveau de la marchandise, que ce soit au niveau de nouvelles entreprises qui vont l'utiliser, d'une cimenterie qui pourrait l'utiliser également. Ça passe sur le site de la cimenterie. Dans ce cas-ci, le tronçon, il passe directement là. Moi, je suis un peu découragée d'entendre parce que mes collègues ont des beaux discours, mais dans la réalité, c'est souvent long avant qu'on y arrive. Puis c'est comme si on se disait que les gens, ils prennent leur auto, mais ils pourraient prendre le train, mais en fait, il n'y en a pas. Il y en a aux 3 jours, il coûte cher, il n'est pas... Tu sais, il faut, avant d'espérer que les gens le prennent, il faut leur offrir des services. C'est comme le transport collectif à Montréal. Les gens, ils ne s'amusent pas à passer 2 heures sur le pont Champlain, là. Fait que s'il y avait des trains qui roulaient, ils les prendraient. Donc, ça prend un leadership, ça prend une vision, ça prend des gros investissements. Je veux que les gens comprennent, je suis pour le train, là. Je ne suis pas contre, là. Mais c'est pas moi qui décide, Sylvain Roy, là. Bon. Mais c'est toi qui es député dans Bonaventure. Je suis le député, je fais les représentations, j'ai rencontré à peu près tout ce qui bouge à ce niveau-là, j'ai intervenu régulièrement. On attend l'étude de marché. Donc, oui, ça peut aider la main-d'œuvre d'aller ailleurs, mais en même temps, quand eux viennent ici, comme là, la cimenterie, on dit aux Gaspésiens, vous allez avoir de l'emploi, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont embaucher des Gaspésiens? Il n'y a aucune garantie possible. Donc, est-ce que quand ça vient dans notre cours, on est moins content? Bien, il y a comme un double discours. T'sais. Fait que moi, en tout cas, je souhaite vraiment aux gens de Port-Daniel de travailler à la cimenterie, mais je serais curieuse de savoir si on a des garanties là-dessus, puis moi, ça m'étonnerait beaucoup. Fait que peut-être M. Roy pourrait répondre. Il y a eu une problématique sur un parc où il y a des gens, des grutiers qui sont arrivés avec leurs grues et ils venaient de Montréal, ils se sont installés, ils ont commencé à travailler et ils n'ont pas priorisé l'embauche locale. Et c'est là que j'ai compris que l'environnement, je dirais normatif, les lois du travail, c'est tout un arc-en-ciel. Il y a ce qu'on appelle le R20, je vais juste virer ma page. R20, à l'intérieur duquel il y a l'article 35 et l'article 38, qui se contredisent d'une manière assez hallucinante. L'article 35 dit que la priorité doit être donnée à la main-d'œuvre locale. Et l'article 38 dit que le contracteur peut amener sa main-d'œuvre. Mais dans la hiérarchie des articles, l'article 35 est en arrière, est en avant, donc il devrait être priorisé. Mais là, il y a comme un petit combat de coq par rapport avec les entrepreneurs de l'extérieur. Et puis là, je ne veux pas dire de coq, mais un combat assez important par rapport à l'interprétation de la loi. Et ça, nous, ce qu'on veut, c'est faire appliquer rigoureusement l'article 35 dans la construction de la cimenterie. Cette situation-là, pour nous autres, là, je pense que l'investissement qu'on veut faire au niveau
des aînés, au niveau de la santé en général, démontre notre volonté de revenir avec ce qu'on s'était déjà engagé lorsqu'on formait le gouvernement. Les coupures qu'il y a eu au cours des 18 derniers mois au niveau de la santé fragilisent le système. Et je pense que j'aimerais entendre Sylvain là-dessus nous dire, eux, c'est quoi leur plan par rapport à la santé? M. Bolduc a donné à M. Barrette une augmentation de salaire extraordinaire aux spécialistes avec le consentement de M. Couillard. C'est ça le trio de la santé du Parti libéral. 500 millions d'augmentation de salaire pour les médecins spécialistes. Ça rentre dans... Je veux dire, ça vient amputer les augmentations qui étaient prévues dans le système de santé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas diminué le budget, on a diminué l'augmentation des coûts de la santé. Pas pareil, là. Et Pharma Québec, c'est un projet de Québec solidaire, puis le ministre de la Santé, M. Hébert, a renvoyé ça du revers de la main, alors que c'est une très bonne idée. Si les partis pouvaient essayer de travailler ensemble, ça nous aiderait beaucoup. En ce moment, on achète pour, attendez une seconde, 8,5 milliards de médicaments au Québec. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Si on formait Pharma Québec, on pourrait économiser pas loin de 2 milliards par année. Il suffirait de, premièrement, grouper les achats, que ce soit l'État qui achète les médicaments pour tous les hôpitaux, comme ils l'ont fait en Ontario. Ils ont sauvé au-dessus de 800 millions avec ça. C'est une solution qui est simple. Produire les médicaments génériques, c'est simple. On sauverait 2 milliards. Fait que là, on nous parle toujours qu'il n'y a pas d'argent, puis que là, M. Roy nous dit on n'a pas diminué le budget, on a diminué les augmentations, mais dans les faits, le coût de la vie augmente. Fait que si tu diminues les augmentations, tu diminues le budget. Fait que nous, on dit on a une solution simple, on l'amène au gouvernement. Pourquoi ne même pas l'envisager? Il y a toujours dans le système de santé en ce moment un préjugé favorable pour le privé, et ça, libéraux, péquistes et la CAQ feraient pareil parce que c'est dans leur mentalité de penser que le privé, ça coûte moins cher, mais dans la réalité, ça coûte plus cher.